Le grondement de la montagne de Yasunari Kawabata. Sous le titre trompeusement spectaculaire Le grondement de la montagne, murmure plus qu'il ne tonne. On suit Shingo Okata, sexagénaire installé à Kamakura, qui se réveille la nuit en croyant entendre la montagne parler. Un grondement discret comme un rappel à l'ordre du temps. Autour de lui, une famille se défait à voix basse. Son fils trompe sans vergogne sa délicate épouse Kikuko. Sa fille, Fusako, revient au foyer avec ses enfants, blessée par un mariage raté. Sa femme, Yasuko, veille et s'use dans la lumière pâle des matins. Rien de tapageur. Kawabata filme les fissures domestiques à la vitesse des saisons. Un camélia tombe d'un bloc, un ginkgo jaunit, une odeur de savon traverse une pièce. Et c'est toute une géographie des sentiments qui se déplie, entre désirs retenus et regrets anciens. Shingo, lucides et maladroits, se découvre plus proche de sa belle-fille que de son propre fils. Il voudrait réparer, il n'ose qu'accompagner. L'un des cœurs du livre bat dans cette tendresse ambiguë, jamais consommée, où l'esthétique sert de boussole morale. La guerre est passée, le Japon se reconstruit, mais chez Kawabata, la modernité n'arrive pas en rumeur de machine. Elle se glisse dans le soupir d'un train, la lumière d'un bureau, l'habitude qui remplace l'amour. La prose, nette, glacée et sensuelle, avance par ellipses. La cruauté n'est jamais criée, elle s'insinue, jusque dans la décision de Kikuko de ne pas garder l'enfant d'un homme infidèle. On lit, on croit flairer l'intrigue, et l'on comprend que le vrai mouvement, ce n'est pas celui des événements, mais celui du regard. Shingo apprend à voir, et ce qu'il voit, c'est sa propre fin annoncée. Livre d'ombre portée, de gestes minuscules qui décident du destin. Le grondement de la montagne est l'art de faire tenir la tragédie dans un bruissement. On ferme la dernière page avec l'impression d'avoir tendu l'oreille à quelque chose d'immense, ce bruit lointain qui semblant venir des collines. Et si c'était simplement notre cœur, déjà un peu plus loin que nous. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.